Eh bien, nous venons de déguster la crue Tentation 2012, crue qui a été présentée dans tous ses états par Jérôme et commentée par Jacques Puiset. Alors, on va revenir sur cette dégustation. D'abord, un chromesky de Tentation, noisette torréfiée. Ça, c'est un amuse-gueule. On a essayé dans cette recette de retrouver le côté cru. Donc il y avait une enveloppe crue de Tentation. À l'intérieur, il y avait toutes les parures qui avaient compoté dans le caramel. Et autour, on a fait une croûte à base de feuilles de briques taillées en petits morceaux, des noisettes qu'on a fait frire et on a fait un lait, comme une confiture de lait avec des noisettes dedans. C'est un amuse-gueule qui était friand, qui permet, avant de rentrer dans le grand instant du repas, disons, de se dégourdir le palais. Et il y avait un croustillant soyeux, étonnant. Et puis la pomme, Tentation, restait derrière. Et ainsi, on était préparé à vivre le premier acte de cette pièce de théâtre superbe. Alors c'était superbe, mais on est allé encore plus loin avec le saumon juste snacké, maquis de Tentation, tout ça accompagné d'un Sancerre 2011. Alors vous allez m'expliquer, le saumon, il était quoi? Il était nappé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il était baptisé à la Tentation. Et à ce moment-là, grâce à des cuissons de douceur, il y a une caramélisation de surface avec une vivacité qui a fait que le saumon était encore plus gaillard. Ouais, le saumon était trempé dans un jus de pomme, donc jus de Tentation, des pommes coupées en morceaux, mixées, passées. Et on pose dedans le morceau de saumon et on le caramélise sans l'égoutter avec un tout petit peu de beurre qui vient caraméliser en surface le saumon. Il reste cru à l'intérieur. Après un Tentation burger. Alors là, effectivement, Tentation a joué un autre rôle. C'était un peu un préparateur. Oui, c'est-à-dire qu'il entourait une expression viscérale du foie gras. Le fait de consommer cette pomme qui se donnait à vous tranquillement permettait de profiter bien plus longtemps de l'expression du foie gras. Et puis, la préparation aussi de la Tentation était subtile. C'est vrai. On avait un côté cru dessous qui va donner la force, plutôt le croquant et l'astringence du plat. Et dessus, on l'avait juste caramélisé dans le jus de pomme toujours, mais doucement, quoi. On avait gardé juste la surface sans être cuit, juste dessous, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pomme qui aime bien se préparer à des cuissons douces ou plus fortes, et parce qu'elle garde sa texture. Voilà, moi, c'est ce qu'il faut. Enfin, je pense que cette pomme-là, il faut la cuire doucement, quoi. Alors là, après un feu d'artifice avec le canard apicius qui, d'après ce que je sais, est né ici. C'est vrai que cette pomme-là, c'est une pomme safran, donc une Tentation. Elle subit 2 cuissons quand même, il faut quand même le préciser. La première, elle est à 80 degrés pendant 10 minutes dans le safran, donc dans un sirop à 100 g de sucre pour 2 g de safran par litre. Ensuite, c'est stoppé, donc on arrête cette cuisson. Et ensuite, on repart sur une cuisson à 50 degrés pendant 1 heure. Donc, je veux dire, on imprègne au maximum le safran. Voilà. Sans venir casser les... Sans forcer. Elle garde une tenue en bouche, elle part pas en compoté ou quoi que ce soit, elle reste ferme. Elle subit 2 cuissons. Alors, on a terminé sur une Tentation confite, glace caramel, sauge, sur un coteau du Layon sublissime. On a pris une pomme qu'on a confite pendant 2 jours, confite 2 jours à 50 degrés dans un four vapeur. Donc on a gardé l'humidité de la pomme, on ne l'a pas desséchée dans le caramel. J'étais impressionné même par sa tenue, parce que je pensais qu'elle serait peut-être partie, elle serait écrasée par le temps de cuisson et la température. Et non, elle a gardé sa fermeté, sa richesse, elle n'a pas trop pris le sucre. Non, elle était très, très intéressante. Après, on l'a juste enrobée dans un fudge. Elle est docile. Docile, tout à fait.